Bonsoir à tous. Le cours de ce soir en direct de la Souka pour un cours ce qui va nous permettre en fait par rapport à la fête de Soukot de comprendre des choses qui vont nous aider toute l'année. C'est-à-dire c'est pas un cours qui est associé à Soukot, mais c'est de ce qu'on apprend de la fête de Soukot en fait. On peut amener ça dans notre vie de tous les jours et pour pouvoir appliquer ça et arriver au but de ce qu'Hachem veut de nous. Donc pour commencer en fait, on va commencer par une question, juste avoir une petite annonce. Donc à la rentrée, donc après les fêtes, les cours se dérouleront dans une synagogue. Il y aura un message en début de semaine avec l'horaire et le titre du cours. Et Bezrat Hashem, on essaiera de mettre en place avec des gens au niveau technique et on essaiera de trouver une solution comment diffuser. Et donc voilà, on essaiera de mettre ça en place de façon d'une autre façon, Bezrat Hashem. Ok, donc on est parti. Une question, on va commencer avec une question. Par rapport à la Gemara dans Yoma, elle nous dit comme ça, Tevav, la Gemara dans Yoma Tevav, elle nous dit que quand on fait tchouva, on annule nos péchés, nos avérotes. Quelqu'un qui a fauté, lorsqu'il fait tchouva, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il faute, il fait tchouva, et lorsqu'il fait tchouva, le cadeau de la tchouva qu'Hachem a mis en place permet à cette personne-là d'effacer complètement ses avérotes. Ça veut dire que après 120 ans, il va se retrouver devant Hachem, on va lui montrer toute sa vie. Au moment où il a fait la avéra, là-bas, il y aura un écran noir. C'est-à-dire que la avéra, elle a été complètement annulée de sa vie. Et bon, après les petites épreuves de sa vie, etc., elles ont réparé dans la Neshama et dans les mondes d'en haut ce qui a été endommagé, mais en tout cas, le pardon a été donné à partir du moment où une personne fait tchouva. Elle revient à Hachem. La Gemara continue, elle dit, par contre, ça c'est le cas où une personne fait tchouva par peur. La personne elle a peur de se faire scalper après 120 ans par Hachem et finir au Guénam, donc il fait tchouva. Regarde, le monde il est dur, il y a des guerres, il y a des machins, etc. Vaut mieux faire tchouva, etc. Au moins on est à l'abri de tous les problèmes. Cette personne-là, elle fait tchouva, ses avérotes, elles sont effacées. La Gemara, elle continue, elle dit, si jamais par contre il fait tchouva par amour pour Hachem, c'est-à-dire qu'il est arrivé à un niveau d'amour tellement grand pour Hachem, que lorsqu'il repense à sa faute, il repense à ses fautes, il se dit, mais comment j'ai pu être aussi débile que ça? Comment j'ai pu être bête de décevoir le roi des rois? Et il arrivait à une proximité avec Hachem tellement grande que lorsqu'il fait tchouva, il fait pas tchouva parce qu'il a peur de la punition. Il fait tchouva parce qu'il a mal de se dire qu'il a déçu Akadosh Baruch Hu. La Gemara, elle dit que ces avérotes, c'est pas qu'elles sont annulées, c'est qu'elles se transforment en mitzvot. Imaginez-vous, le mec il est parti en boîte de nuit, il a fait les pires avérotes de la vie, de la terre, et il regrette, mais qu'est-ce que j'étais bête quand j'étais jeune, et il fait une chouva parce qu'il est fou amoureux d'Hachem aujourd'hui. Et il dit, mais Hachem, mais comment j'ai pu fauter? Et il pleure devant Hachem en se disant, mais quoi Hachem, je te demande pardon, qu'est-ce qui m'a pris à cette époque? Et ben, cette boîte de nuit, ces avérotes qu'il a fait avec entrain, elles se transforment en mitzvot, c'est-à-dire après 120 ans, à ce moment-là, ça va pas être obscur, ça va pas être un trou noir dans sa vie, ça va être quelque chose de lumineux, quelque chose de grand, dont ces avérotes, elles se transforment en mérite. Waouh, c'est un truc énorme. Imaginez-vous de quoi on parle. Une personne, elle a fait des avérotes, en un instant, c'est ce que la Gemara, elle nous dit, un homme, il peut gagner son monde futur en un instant. Comment? S'il arrive à débloquer ce point d'amour et de proximité avec Hachem, et par cet intermédiaire-là, il arrive à faire tchouva, à ce moment-là, il transforme toutes ces avérotes en mitzvot, et donc il a part au monde futur, comme si qu'il avait fait toute sa vie que des mitzvot, comme un tzaddik. Vous vous rendez compte le cadeau de ce qu'Hachem a mis sur terre, avec la tchouva be'ava, on appelle la tchouva be'ava, par amour. Donc ce soir on va apprendre comment transformer le mal qu'on a en nous, qu'on a emmagasiné, qu'on a créé par nos avérotes, en bien. Comment le faire? Comment transformer ces avérotes-là en srouillotte, en mérite? Si on arrive à comprendre comment le faire et l'appliquer tout au long de l'année, quand on a besoin, alors on a tout gagné. On a tout gagné. Si c'est ça, on a tout gagné. On arrive au but de ce qu'Hachem veut de nous, la proximité avec lui. Et à ce moment-là,
Et à ce moment-là, on a transformé, c'est jackpot, on a tout transformé en bien. Ok, maintenant, si vous avez bien compris ce que je viens d'expliquer maintenant, il y a une question que vous aurez dû poser. Et attends, Zvodarav, t'es gentil, là, tu me donnes un très beau chidouche, mais pourquoi alors les sages, ils ont imposé au Ham Israël de jeter leurs avérotes dans la mer, dans l'eau? À Rosh Hashanah, comme vous savez, il y a ce qu'on appelle le Tashlir. Tashlir, c'est quoi? C'est qu'on arrive, après Mincha, on arrive devant, on se met devant un lac, devant la mer, ou même on peut ouvrir un robinet comme ça et le faire devant de l'eau, quoi. Et là-bas, on fait une action, en fait, de jeter nos avérotes, de vider nos poches, de jeter nos avérotes dans la mer. Ça y est, on se débarrasse de nos avérotes. Alors tu vas me dire quoi? Tu vas me dire, attends, mais moi j'ai jeté mes avérotes. Mais pourquoi tu m'as pas dit ça avant? Je regardais mes avérotes et j'aurais transformé tout en mérite. Maintenant j'ai plus de... Comme si le mec on me dit, regarde, écoute, il y a une monnaie, elle vaut rien. Mais dans pas longtemps, ça va valoir de l'or. Alors on lui dit, bah alors, tu sais quoi, jette ces pommes de terre là. Mais non, dis-moi avant que ces pommes de terre elles vont se transformer en or. Si tu me dis que la valeur de ces pommes de terre elle va être comme l'or, alors je les jette pas. Mais toi tu me dis jette-les. Après tu me dis ah dommage, tu pouvais tout transformer en mitzvot. C'est quoi cette arnaque? Les Chachamim nous ont arnaqué dans l'affaire. Regardez comment c'est intéressant. À Soukot, il y a marqué comme ça que qu'est-ce qui se passait à Soukot? Il y avait un événement incroyable. Tous les soirs de Soukot, le Ham Israël était réuni au Beth Amikdash, dans la Ezrat Nashim, là-bas. Donc pas là où il y avait l'hôtel, où il y avait le Misber, juste avant, là, il y avait le Shar Nikanor, une grande porte comme ça, et 15 marches, ok, on arrivait dans le Ezrat Nashim. Et là-bas, tous les soirs, ils élevaient des grandes torches, en fait, immenses comme ça, et là-bas, il y avait un orchestre, et ils dansaient toute la nuit, ce qu'on appelle Simcha Bet HaShoeva. C'est quoi cette Simcha? Et les gens, ils dansaient. Là-bas, il y avait une ambiance toute la nuit. Ils dormaient pas, les gens. Ils dormaient pas. Et ça se passait du début de la tombée de la nuit, même pas un peu avant, vers 4-5 heures d'après-midi, jusqu'à un peu avant le lever du soleil. Quand il fait encore nuit noire, ça s'arrêtait à ce moment-là. Et ils dansaient de toute leur force. Mais pourquoi ils dansaient? De quoi ils dansaient? Ils dansaient pour essayer de réveiller chez eux ce point-là d'amour qu'ils avaient pour Hachem, de faire tchouva avec amour pour Hachem. C'est-à-dire comment tu fais tchouva par amour pour Hachem, quand tu commences à te dire combien Hachem il est grand, combien Hachem il t'a toujours donné, combien Hachem il a été bon, malgré nos avérotes, il nous a donné une belle année, il nous a rempli notre frigo, il nous a donné la santé, et la parnassa, et il nous a donné une famille, une femme, des enfants, il nous a comblé comment dire, de bonté, alors que nous on a jeté au visage ces mitzvot. Et on sait pas, et la fille elle sait pas habiller sa noix, et l'autre il fait pas Shabbat, et l'autre il voulait pas mettre des tefilines, et l'autre il parle mal à sa femme, il se bat avec tout le monde, etc. On fait des avérotes du matin au soir, on dit du Hachonara du matin au soir, on est complètement à côté de nos pompes, et Hachem il est là, il dit mon fils, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi tes prières? Vas-y, tu reçois. Quand une personne elle fait le calcul de ce qu'il a reçu l'année dernière, il voit, il dit attends, vas-y, fais le compte maintenant, fais le compte de ce que tu as reçu, il va voir son frigo, bah au Hachem toujours rempli. Il est vivant, tu es en bonne santé, super. Ta femme, tout va bien, ok. Tes enfants, au Hachem. Tu as un toit pour dormir, ok. Il n'y a pas eu de problème d'incendie, d'inondation, non, ok, au Hachem. Qu'est-ce que tu as eu d'autre? Il verrait qu'en fait, il a reçu 95% de ce qu'il a demandé, que de ce qu'il espérait. Et 5% de petites galères à droite à gauche, ok. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte que malgré tout, Hachem, il nous comble de bonté. Alors que nous, c'est comme l'image d'un pauvre que tu lui donnes un sandwich. Et lui, il mange le sandwich, il prend le papier, il te le jette au visage. Et Hachem, des fois, c'est ce qu'on lui fait. Et donc, au Beth Amikdash, il venait, il disait, mais combien Hachem il est bon, combien il nous aime, combien il nous donne. Et nous, combien on l'a déçu, combien on l'a jeté ce papier au visage en faisant ces avérotes-là. Et donc, il dansait de joie en disant, mais quelle chance on a d'être juif, quelle chance on a d'être avec Hachem, qui nous protège et qui nous aime et qui nous chérit comme la prunelle de ses yeux. Et il dansait là-bas pour essayer de réveiller la joie intérieure et de se connecter avec Hachem. Maintenant, quand ils avaient fini, ils partaient là-bas, c'était encore la nuit noire, ils descendaient au Mayan à Shilouar, ça s'appelait. Là-bas, ils descendaient, ils puisaient de l'eau. L'eau qu'ils allaient mettre là-bas sur l'autel,
le jour de Sukkot, tous les jours, il faisait descendre de l'eau dans le trou qui descendait dans les profondeurs des abîmes et qui se déployait, qui amenait la bracha dans tout le monde. Cette eau-là, il a puisé quand la nuit elle était encore noire. Après cette fête qu'ils faisaient, ils allaient puiser l'eau. Maintenant, regardez ce qui est intéressant. Ils nous disent quoi les Chachamim? Les Chachamim nous disent ou shavtem maim besason mi maïne à Yeshua. Et ils puisaient l'eau avec joie, mi mayane à Yeshua, comment dire, du fleuve de la délivrance. Ok, là-bas, il y a marqué quoi? Le Chachamim disait, qu'est-ce qu'ils puisaient exactement? Ils puisaient du Ruach HaKodesh. C'est quoi le Ruach HaKodesh? Le Ruach HaKodesh, c'est quand un tzaddik, on va voir un tzaddik, il nous dit, écoute, si tu fais comme ça, tu vas être riche, d'où il connaît? On a l'impression que les tzaddikim, c'est des prophètes. C'est pas la prophétie. Ce qu'on appelle Ruach HaKodesh, c'est ce qu'on appelle l'esprit divin. Ils sont connectés avec Hachem, ils sont tellement fins qu'ils arrivent à comprendre ce qui se passe dans les mondes d'en haut à ce moment-là. Qu'est-ce qu'Hachem il a décidé maintenant pour l'homme Israël, pour telle personne? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer dans le monde, des guerres, des trucs, etc. Tout ça, ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh. Le Ruach HaKodesh est un esprit divin qu'une personne elle peut arriver à débloquer à un certain niveau de sainteté. Maintenant, il y a marqué là-bas que les gens, ils descendaient, ils puisaient l'eau, ils puisaient le Ruach HaKodesh. C'est-à-dire les gens, ils sortaient de là-bas, après une soirée comme ça, où ils se rapprochaient d'Hachem, où ils dansaient avec Hachem, ils se retrouvaient à un niveau de Ruach HaKodesh. C'est-à-dire quelque chose qu'un tzaddik qui peut mettre 20 ans, 30 ans avant d'y arriver. Eux, en une soirée, ils puisaient l'eau, ils puisaient ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh. Là-bas, la Gemara nous raconte que Yona Hanavi, l'histoire avec la baleine qu'on raconte à la Haftara de Kippour, qu'il a été avalé par la baleine parce qu'il voulait pas faire une prophétie, etc. Donc il a voulu fuir sa destinée et là-bas Hachem il a envoyé une baleine qu'il a avalé, qu'il a recraché devant la ville où il devait faire la prophétie. Et donc la Gemara nous dit que comment il est devenu Navi, Yona? Il est devenu prophète de cette soirée-là. Un soir, il a tellement dansé pour Hachem, il était tellement proche d'Hachem, il a tellement fait tchouva avec amour pour Hachem, que lorsqu'il a puisé l'eau là-bas, il a puisé le Ruach HaKodesh, depuis il est devenu Navi, il est devenu prophète. Il arrive à ce niveau de prophète. Là, vous allez comprendre, on va répondre à la question. Quand on a jeté les mitzvot, dans l'eau, parce qu'on ne les voulait pas, il y avait le jugement de Rosh Hashanah et Yom Kippour. Maintenant qu'on arrive à Sukkot, on repuise l'eau, dont on a parlé maintenant, mais là, entre-temps, on a fait tchouva me'ava. Sukkot, c'est ce qui nous apprend le fait que maintenant on fait tchouva be'ava, on fait tchouva avec amour pour Hachem. Et donc quand on puise l'eau, en fait on puise l'eau avec nos avérotes qu'on avait jetées à l'époque. C'est la même eau qu'on puise avec nos mêmes avérotes qu'Hachem il s'en sort qu'on récupère, mais sauf que ces avérotes-là elles se sont transformées en mitzvot. Pourquoi? Parce qu'entre-temps on a fait tchouva par amour. Et donc à ce moment-là, les gens ils arrivaient, comme ils ont d'un coup, quand ils ont puisé l'eau, ils ont réussi en fait à retrouver toutes leurs avérotes transformées en mitzvot. Donc ils arrivent à un niveau de sainteté tellement grand qu'ils arrivent au Ruach HaKodesh. Et chaque personne là-bas, au Beth Amikdash, elle arrivait à ce niveau-là lorsqu'elle arrivait à faire ce qu'on a dit maintenant. Alors ça veut dire quoi? Mais aujourd'hui on n'a plus le Beth Amikdash. Alors quoi? Hachem il va nous laisser tomber? Non, Sukkot c'est exactement pareil. On apprend là-bas de ce qui se passe, même si on n'a plus les actions d'aller danser au Beth Amikdash et d'aller puiser l'eau là-bas, de récupérer nos mitzvot, nos avérotes en fait qui sont transformées en mitzvot. De la même manière, on peut faire la même procédure sans passer par ces étapes de Beth Amikdash et de puiser l'eau. Comment? Ce qu'on va expliquer ce soir. Comment y arriver? Ce qu'on va expliquer ce soir. Je veux bien, moi. Tu me dis, ok, sans le Beth Amikdash, on fait quoi? Il faut débloquer ce truc-là, ce point avec Hachem de faire tchouva avec amour. Moi, là-bas, ils avaient toutes les conditions. Ils étaient au Beth Amikdash. Il y avait Hachem avec eux, il y avait une ambiance, etc. Donc, ils allaient puiser l'eau derrière, qui était en fait l'eau dans laquelle ils ont voulu jeter leurs avérotes, mais nous on n'a pas tout ça. Donc imaginez-vous déjà rien que l'ambiance du Beth Amikdash. L'ambiance du Beth Amikdash c'était quelque chose d'incroyable. Là-bas les tzadikim dansaient, le Sanhedrin, les Kohanim et les Lévi, il y avait une ambiance incroyable. Les gens ils dormaient pas de la nuit, mais c'est pas que ça les dérangeait. Ils attendaient ça avec impatience toute l'année. Ils récupéraient là-bas le Ruach HaKodesh de toutes ces mitzvot qu'ils ont transformées. Maintenant, entre parenthèses, comment c'est possible? Quoi, Hachem, il se fait arnaquer comme ça? Il vient, il transforme toutes ces mitzvot en toutes ces avérotes comme ça, gratuitement. Et gratuitement. D'ailleurs, on dit que le Satan, il vient après Kippour et il voit cette histoire-là, il dit Hachem, il dit attends, mais je comprends pas, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu te fais arnaquer, tu vois pas qu'ils sont en train de faire arnaquer les Juifs?
ils viennent, toute l'année ils font des avérotes. Ils arrivent à ce moment de l'année, ils transforment tout en mitzvot. C'est quoi? C'est une blague ou quoi? Je comprends pas comment tu arrives à accepter ça, Hachem. Et Hachem, qu'est-ce qu'il dit au Satan? Il lui dit, je pense pas que c'est des arnaqueurs, les juifs. Et là, pourquoi? Il dit, descend, regarde ce qu'ils sont en train de faire. Juste avant Soukot, quand on voit les juifs, de quoi ils s'occupent? Ils sont dans le marché là-bas pour acheter des herbat minimes, là, les 4 espèces. Le hétrog, le loulav. Le hétrog, c'est un genre de citron. Le loulav, c'est un morceau, c'est une branche de palmier. Ils passent 2-3 jours à choisir les 4 espèces, le hétrog, et là, Hachem, il dit au Satan, il lui dit, regarde ce qu'ils sont en train de faire les juifs. Si c'est des arnaqueurs, alors viens, on va voir ce qu'ils sont en train de faire. Et là, on voit quoi? On voit un juif en train d'acheter un hétrog, et en train de négocier combien tu me le vends. 600 shekels, 100 euros, 200 euros. Vous savez qu'il y a des hétrogs qui valent 2000 shekels, 3000 shekels, 4000 shekels. C'est pas une blague. Plus le hétrog il est parfait au niveau de la halakha, au niveau de la beauté, plus le prix plus la mitzvah elle est belle, et plus le prix il va en fonction. Pour trouver les mecs ils font le tour des stands et jusqu'à qu'il a trouvé son hétrog parfait au niveau halakha, parfait au niveau de son aspect, de sa forme, et il achète, il dit combien? 200 euros. Ok, il n'y a pas de problème, vas-y, prends. Et là, Hachem, il dit au Satan, il dit, regarde, combien il coûte le kilo de citron? Le kilo de citron, il coûte 60 centimes. Eux, ils sont en train d'acheter des citrons maintenant à 600 et à 200 euros, à 300 euros, à 100 euros, à 50, à 20 euros. C'est quoi, allez, à 20 euros? Tu vois que c'est pas des arnaqueurs. C'est eux qui sont arnaqués. Ils sont naïfs. Vous connaissez la réponse d'Hachem. Hachem, il voit, il dit au Satan, regarde, dis, ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Peut-être que cet argument-là, il marche pas. C'est le mec qui fait des coups du président là-bas dans son call center. Alors peut-être que le Satan il dit, ah ouais, ok, mais lui, c'est lui qui arnaque là-bas de son côté. Donc peut-être que pour lui, cet argument, il tient pas qu'Hachem il essaye de faire avec le Satan. Mais en tout cas, pour le reste des gens, Hachem, dans sa grande bonté, il laisse passer les avérotes en les transformant en mitzvot. Maintenant, pourquoi? Comment c'est possible? En fait, la question, le Satan, elle est grande. Comment t'arrives à faire ça? La réponse, en fait, elle c'est quoi? C'est parce que le Messilat Yesharim, il dit une chose incroyable. Il dit, une personne pour arriver à la perfection, dans son service divin, il faut qu'elle arrive à ce qu'on appelle Dvekut Bachem, la proximité avec Dieu. Kirvat Elokim Litov. Comme ça, il dit David Amelech dans les Teilim, Va'ani Kirvat Elokim Litov. Et pour moi, la proximité avec Dieu, c'est ce qu'il y a de mieux. Comme ça, il dit David Amelech. Ça, le Messilat Yesharim, il dit une personne qui est arrivée à la shlemut, ça veut dire à la perfection dans son service divin, c'est qu'elle est arrivée au niveau de Kirvat Elokim Litov, proximité avec Dieu. Personne là, il est marié avec Hachem. Il est comme un homme et une femme qui sont fous amoureux, pareil. Il vit avec Hachem. Regardez de quoi on parle. On ne parle pas qu'il est arrivé au niveau de Baba Salé, de faire des jeûnes toute la semaine et de finir le chasse une fois par an et de faire des trucs migvé et des trucs. On ne parle pas de ça. On parle qu'il est arrivé à débloquer ce niveau-là. Comme ça dit le Messilat Yesharim, Perek Aleph là-bas, le premier Perek, il dit ça c'est la shlemut. C'est-à-dire que ne vous laissez pas embrouiller par ce monde-là. Ce que nos yeux ils nous montrent, regarde, lui il a une barbe, forcément il est à un niveau de fou. Et lui, il a avec sa petite casquette et il vient à la Sina, aucun rapport. Si on pouvait voir ce qu'il y a dans le cœur, on comprendrait qui est plus haut, qui est arrivé, qui est le plus proche d'Hachem. Il y en a un, il peut avoir tout ce qu'il faut au niveau extérieur, mais dans son cœur, il a des années-lumière d'Hachem. Et un autre de l'extérieur, on a l'impression qu'il a des années-lumière d'Hachem, alors que son cœur, il est face à Hachem. Comme ça, David Améler, quand Shmuel Hanavi, le prophète Shmuel, il a été envoyé par Hachem pour choisir le nouveau roi, il est arrivé dans la maison de Ishaï. Là-bas, Hachem lui a dit, va dans la maison de Ishaï et choisis un nouveau roi. Ouais, mais Shmuel, il ne savait pas c'était qui. Il rentre là-bas et il dit à Ishaï, amène-moi tes enfants. Amène-moi tes enfants, il ne lui a pas dit le pourquoi du comment. Il rentre là-bas et il voit Eliav. Eliav, c'était l'aîné de la famille de Ishaï. Okay. Il était grand, il était beau, il était kadosh avec les tefilines. C'était un guerrier, c'était un tzaddik. Lui, il se dit, qui mieux que lui pour être roi d'Israël? Il a la carrure, on voit de l'extérieur, son visage il est illuminé. Et dans sa tête, il se dit ça, Shmuel Hanavi, et Hachem, direct, il lui répond une prophétie
Shmuel Hanavi, il est arrivé à un niveau où il pouvait recevoir des prophéties sans s'évanouir. Les Névi'im, les prophètes, quand ils recevaient une prophétie, ils s'évanouissaient par terre, ils faisaient genre une crise d'épilepsie, et après ils se levaient, ils disaient voilà, parole d'Hachem, 1, 2, 3, 4. Shmuel Hanavi, il est arrivé à un niveau de sainteté tellement grande que lui, il écoutait directement les messages sans montrer extérieurement qu'il avait une prophétie. Maintenant, Hachem, il lui dit directement à Shmuel, il lui dit, sache que ce que tes yeux te montrent, c'est pas ce qu'il y a dans son cœur. Parce que dans son cœur, ce qu'il a, ça me répugne. Comme ça, il dit Hachem. Il me répugne. Si tu voyais ce qu'il avait dans son cœur, cet homme-là, il est répugnant à mes yeux. Comme ça, il dit Hachem à Shmuel Hanavi. De l'extérieur, il a l'air parfait. Oui, toi, tu vois avec tes yeux. Moi, je vois le cœur, Hachem, il lui dit. Et effectivement, en fait, il avait de l'orgueil. Et l'orgueil, pour Hachem, c'est quelque chose, il n'y a pas plus repoussant pour Hachem que l'orgueil. La personne, c'est lui qui est en train de gérer, quoi. Il dit à Hachem par là, laisse, c'est moi qui gère, c'est moi qui prends le volant, etc. Donc, il dit, ok, il fait passer 2, 3, 4. Il dit quoi alors? C'est tout. Hachem, il lui dit, à aucun moment, de tous ses enfants, c'est qui le roi? Il dit à Hachem, il dit, c'est pas possible. Hachem m'a dit de choisir un roi chez toi, dans ta maison. Il n'y a personne, il n'y a pas un autre fils. Ici, j'ai un autre, c'est pas mon fils. En fait, c'était selon l'histoire, en fait, Ishaï descendait de Ruth à Moavia. Ruth, de la Moabite. Elle s'est convertie. Maintenant, selon la Torah, les Moavites ne peuvent pas se convertir. La question est de savoir, est-ce que le Moavi, l'homme masculin, non, il ne peut pas se convertir, mais les femmes Moavi, est-ce qu'ils peuvent se convertir? Il y avait une discussion, il y en a qui disaient oui, il y en a qui disaient non. Comme Ishaï descendait de Ruth, par, comment dire, Khumra, pour être sûr, par rigueur, il a préféré se séparer de sa femme qui était une juive parce que de peur que lui il est goy. Si je suis goy, je suis en train de faire des avérotes à ma femme. Il s'est séparé d'elle. Maintenant, elle était folle amoureuse de lui. Et un jour, elle a fait comme l'histoire de Rachel et Léa. Lui, il avait une autre femme qui était aussi une goya. Il avait une concubine, quoi. Et un jour, elle a dit à la concubine, je t'en prie, laisse-moi un soir me retrouver avec mon mari. Comme à l'époque, elle était folle amoureuse de lui. Elle ne pouvait pas se dire que d'être séparée de lui. Et elle est tombée enceinte de cette relation. Elle est tombée enceinte de qui? De David. Maintenant, lui, Ishaï, pour lui, il voit son ex-femme enceinte. Elle avait tellement honte de raconter ce qu'elle a fait, qu'elle n'a pas dit. Elle n'a pas dit ce qui s'est passé, mais les gens, ils ont compris qu'en fait, elle s'est sûrement fait violer, ou elle a sûrement couché avec un autre homme, et elle est tombée enceinte. Donc l'enfant qu'il y a c'est Mamzer. Et David, il est né, maintenant, bizarrement, il est rouquin, il est roux, il a les yeux clairs, alors qu'ils sont tous bruns là-bas. Ils disent, bon, c'est sûr que c'est pas de notre famille, quoi. Et donc, en plus, rouquin, enfin sanguin, comme Esav, etc. Ils l'ont mis de côté, ils ont dit, c'est un Mamzer. Il est issu d'une relation interdite. Ils essaient de le mettre là-bas, va avec le pâturage, va occupe-toi du troupeau. Il envoyait hors de la maison. Ils espéraient au fond d'eux qu'il allait se faire manger un jour par un lion ou attaqué par un ours. Et il dit, c'est tout, t'as plus d'autres enfants? Il dit, j'ai encore un autre garçon qui fait partie de la maison, mais bon, lui c'est spécial. Il amène-le. Et il amène, maintenant il le voit comme ça, Shmuel, il voit un rouquin comme ça et tout. Il dit, bon. Et Hachem, il lui dit, tu te laisses pas devant le nouveau roi d'Israël. Et là, il a compris, il dit, mais quel rapport, mais d'apparence, j'aurais jamais cru que c'était lui le roi d'Israël. Et Hachem lui dit, moi je vois ce qu'il y a dans le cœur. Le Messilat Yesharim nous dit, sachez une chose. Vous voulez savoir quelle est la valeur d'une personne aux yeux d'Hachem? C'est ce qu'elle a dans le cœur, combien elle est proche d'Hachem. Combien elle est proche d'Hachem. Si on arrive à ça, on a tout gagné. Ok, je suis pas au top au niveau de Tzniut, au niveau du Shabbat, au niveau du Limud Torah, de plein, mais j'essaie de créer ça chez moi. C'est là qu'il faut mettre le paquet. Les mitzvot, c'est un moyen pour arriver à débloquer ce qu'on a dans le cœur pour Hachem. Ce n'est qu'un moyen. Aujourd'hui, les gens, ils ont pris les mitzvot comme un but. Ils ont pris la Torah comme un but. Ils ont pris Eretz Israël comme un but. Ils ont pris la Gdusha comme un but. Tout ça, c'est un moyen pour arriver à Hachem. C'est un moyen. Les mitzvot, c'est ce qui me permet, quand j'applique le mode d'emploi, qui sont la Torah et les mitzvot, alors j'arrive à débloquer ça dans mon cœur. Mais que si je le prends comme un mode d'emploi pour y arriver. Quand au fond, au bout du parcours, j'ai Hachem. Mais quand au bout du parcours, j'ai de devenir un grand rave, ou d'être un Talmid Chacham, ou d'être
bah, si c'est pas Hachem là-bas, donc cette Torah-là, elle t'amène à rien. C'est ça ce qu'Hachem, il veut qu'on débloque. Donc regardez bien, si mes avérotes, qui m'ont permis en fait d'arriver à regretter du combien j'ai fait du mal à Hachem, combien je l'ai fait souffrir, parce que j'ai débloqué chez moi cet amour pour lui, alors en fait le chemin que j'ai emprunté qui était ces avérotes, si elles m'ont amené à débloquer chez moi cette proximité avec Hachem, donc en fait ce chemin qui était mauvais de base, selon ce qui est écrit dans la Torah, c'est un mauvais chemin les avérotes. Si finalement elles m'ont amené à Hachem, et bien ce chemin-là en fait, il était bon. Rétroactivement, il devient quelque chose de bon si le but c'était Hachem. Vous comprenez? Si une personne, le fait qu'il est tombé, ça l'a permis de pleurer, de faire tchouva et de se rapprocher d'Hachem, alors la chute en fait, elle prend une autre connotation. Elle prend une connotation positive. Pourquoi? Parce qu'elle m'a amené au but que nous dit le Messie Adécharim, qui est Kirvat Elohim Litov, la proximité avec Hachem. Vous comprenez? Donc c'est pour ça en fait, c'est pas une arnaque. Hachem te dit non, c'est pas une arnaque. Tu as fait tes avérotes, ces avérotes-là elles t'ont amené à moi. Ok, donc maintenant ces avérotes-là elles se transforment en bien. Finalement c'est un bon chemin que tu as emprunté. Ok. Donc on a compris le but qu'une personne doit arriver, c'est ça. Et tout ce qu'on a, alors, vous allez me dire quoi? Bah, attends, mais tu nous as dit que le but c'est le tikkun d'une personne, la réparation sur terre. Effectivement, le but d'une personne c'est sa réparation. Mais sa réparation, c'est ça qui va l'amener à débloquer à la fin la proximité avec Hachem. C'est-à-dire que la réparation en fait c'est comment dire, mon challenge que j'ai sur terre. Quand je vais réussir, je vais arriver à Hachem. Chacun selon son tikkun, chacun selon sa réparation. Lui, c'est le shalom bayit, elle, c'est la tsniout, etc. C'est là-bas qu'il doit mettre le paquet parce que au bout de cette épreuve-là, c'est là-bas que se trouve Hachem. Le parcours est pas simple. C'est pas si facile que ça, c'est un travail de longue haleine, etc. Des fois, on voit que quelqu'un, il répare un guilgoul en quelques instants, en quelques secondes. Il répare son guilgoul. Alors, on voit bien que c'est pas ça. Le but, c'est d'arriver à ce que va me donner la réparation de ma neshama, que quand j'ai réparé ma neshama, alors ma neshama elle peut se connecter avec Hachem, et on arrive donc à la proximité avec Hachem, qui est le but de ce qu'un homme il doit arriver sur terre. Et ça, ce qu'on a débloqué comme proximité avec Hachem, c'est ça le salaire pour le monde futur, c'est ce qu'on débloque à l'éternité. C'est ce qu'on débloque à l'éternité. Qu'est-ce qu'on a débloqué sur terre, on l'emporte avec nous à l'éternité. Le mec, il s'est jamais rapproché d'Hachem, il n'a jamais senti cette proximité, alors qu'il a fait toute la Torah et les mitzvot, il va monter en haut et il va être surpris de se dire mince, mais j'ai fait tout ça pour rien. Tout ça pour rien. Il va supplier à Kadosh Baruch Hu, il va voir la grandeur d'Hachem, il dit attends, mais comment je peux pas toucher cette lumière? Hachem il va dire tu sais mon fils, c'est sur terre que tu peux attraper cette lumière. En haut, tu peux pas toucher à cette lumière, c'est trop fort pour toi. Hachem il a créé ce monde où on peut enlacer à Kadosh Baruch Hu. On peut le prendre dans nos bras, Hachem. Et Hachem, il peut nous prendre dans nos bras. Parce que c'est un monde matériel. Et le matériel, il est palpable. Mais en haut, Hachem, il redevient roi, on ne peut plus toucher Hachem. Ce que tu as palpé comme connaissance d'Hachem dans ce monde-là, c'est ce que tu vas débloquer spirituellement en haut, à l'éternité. Vous comprenez? Donc, il faut comprendre que c'est ça ce qu'on est venu chercher sur Terre. Notre challenge, le dossier qu'Hachem nous a donné, notre tikkun, ils vont nous amener à arriver à ça. Parce que tu as débloqué les larmes de joie que tu as eu quand tu as senti la proximité avec Hachem. Ça, ce point-là, c'est débloqué à l'éternité. Ce que tu as ressenti, une personne, elle peut ressentir des moments comme ça de proximité fort avec Hachem. Alors à ce moment-là, sache que ce que tu as débloqué maintenant, ce niveau-là, tu l'auras à l'éternité. Tu vas voir, tu vas sentir quelque chose d'incroyable, une proximité qu'il faut qu'on arrive à chercher dans ce monde-là. Donc déjà, c'est un chidouche. En fait, on se rend compte que c'est à la portée de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, en fait, peu importe le niveau, il faut qu'il arrive. Comment le faire? On va expliquer maintenant la procédure. Ok. Donc, comme on a expliqué au début du cours, tout ça, on peut le comprendre avec Sukkot. Comment Sukkot nous apprend comment le faire? Alors, regardez, il y a une marloquette, il y a une discussion dans le Talmud. Pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle on doit faire aujourd'hui, en 2021, une soukha, une cabane, ok, avec du tissu, des machins, des feuilles comme ça en toit, et je dois faire
Tu dois te poser là-bas pendant 7 jours. Bon, déjà au niveau de la psychologique, c'est quelque chose d'incroyable. Parce que quand est-ce qu'une personne elle peut apprécier ce qu'elle a? Quand elle perd la chose qu'elle a, c'est là-bas qu'elle apprécie la valeur. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que quand une personne, je me rappelle quand j'étais à l'armée, on dormait dans le désert là-bas, on dormait par terre, sur des cailloux, c'était horrible. Et je me rappelais que quand je retrouvais mon lit le Shabbat, après des semaines dans le désert d'entraînement, je me disais, je dis waouh, un lit, une couverture. Tu ne te fais pas attaquer par des renards, par des moustiques. C'est le paradis sur terre en fait, une chambre. Mais je me suis jamais posé la question en fait du luxe qu'on a d'habiter dans une chambre. Quand tu sors de ta souka, hein, ben, en fait, tu apprends à vivre avec Hachem, de dire, attends, 2 secondes, maintenant, je suis livré à moi-même, quoi. Donc, quand je vais retrouver ma maison, maintenant, je vais pouvoir remettre la température que je veux. Je vais pouvoir retrouver mon lit. Je vais pouvoir retrouver la température que je veux. Je suis pas limité. Mais comment je vais apprécier ma maison quand je vais sortir pendant 7 jours? C'est incroyable comment la Torah, elle sait exactement comment ça marche, l'homme. Les gens, ils veulent profiter jusqu'à temps qu'ils en ont marre. Mais ça marche pas comme ça. Le secret du bonheur, c'est l'interruption. Comment tu retrouves la valeur de ce que tu as quand tu t'interromps? Et quand on sort de notre maison pendant 7 jours, quand on retrouve notre maison, on voit le bonheur que c'est, le luxe que c'est d'avoir une maison. Donc, le non, le Talmud il pose la question, pourquoi maintenant, en 2021 jusqu'à aujourd'hui, les Bnei Israël, ils ont une mitzvah de faire la souka? Quelle est la raison? Alors, il faut savoir, il y a une discussion dans le Talmud entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer, il nous dit, en souvenir, pendant la sortie d'Égypte, en souvenir des nuées, des colonnes de nuées ardentes, ok, des colonnes de nuées qui ont entouré le Ham Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Alors, ça veut dire quoi? Il y en avait une en bas. Ils avaient l'impression de marcher sur la moquette. Imaginez-vous, il y avait un nuage en bas qui faisait écran entre le sol du désert brûlant, ok, plein de serpents et de scorpions et de bêtes, et leurs pieds. Ils marchaient pieds nus, tranquilles, ok. Ils avaient 4, donc dans les 4 points cardinaux, une au-dessus qui les protégeait du soleil, et une devant qui leur aplanissait le terrain. Donc on est à combien? On est à 7. 7 colonnes de nuées, ok, qui les protégeaient dans le désert. Imaginez-vous quelle bonté Hachem il leur a déployée à la sortie d'Égypte. Pour te rappeler de combien Hachem il te prend dans ses bras et il te protège, et comme il a fait à l'époque de nos pères, alors on fait la souka. Quand une personne est dans sa souka, elle doit penser, cette souka matérielle que j'ai là autour de moi, elle représente la souka spirituelle qui m'entourait là-bas en Égypte, quand je suis sorti d'Égypte, qui a entouré nos pères et qui les ont protégés dans le désert pour les amener jusqu'en Israël. Rabbi Akiva, lui, très sobre. Il dit, pourquoi on fait la souka? Parce que quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont fait des vrais soukottes. Ils ont construit les soukottes avec du bois, avant qu'Hachem il leur a déployé les colonnes de nuée. D'abord, entre-temps, ils n'avaient pas de colonnes de nuée. Ils ont dû créer eux-mêmes, ils ont pris des morceaux de bois et des bûches, et ils ont coupé le bois, et ils ont tapé avec leurs clous pour fabriquer des soukottes. Il dit, c'est pour ça qu'on fait soukottes jusqu'à aujourd'hui, en rappel de ce que les Bnei Israël ils ont fait. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont fait les soukottes, comme il y a écrit dans le Passouk, Mi Ramsès Soukota, les soukottes, là-bas de Ramsès, ils sont sortis de la ville de Ramsès, ils sont arrivés à Soukot. C'est quoi Soukot? C'était pas une ville, c'était l'endroit, il a été nommé Soukot par rapport au fait que les Juifs, les Israéliens, ils ont construit là-bas des Soukot. Maintenant, je vous pose la question, quelle est la différence dans la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva? Rabbi Eliezer, il nous dit, en rappel aux colonnes de nuée qui ont protégé la Israël. Rabbi Akiva, il nous dit en rappel de la souka, la même souka, la vraie souka qu'ils ont fait les Israël avant que les colonnes de nuée, elles ont été déployées par Hachem. On a l'impression, alors moi il m'a fait vibrer Rabbi Eliezer. Moi, dans Star Wars déjà, les colonnes de nuée, je m'imaginais déjà le feu autour de moi, etc. dans la souka. Rabbi Akiva, il m'a clamé tout de suite, il m'a dit non, mon tzaddik, tu vois le bois que tu as là, les feuilles, c'était ça, voilà, c'est ça. On se rappelle ce qu'il y avait exactement pareil là-bas à la sortie d'Égypte. Il m'a tout brisé mon scénario là, Rabbi Akiva.
En fait, regardez la profondeur de ce qu'ils disent nos sages. Venez, on se plonge dans l'histoire du Ham Israël à l'époque de la sortie d'Égypte. Les Bnei Israël, ils sortent. Ils viennent de suivre Akadosh Baruch Hu à la lettre. Ils sont sortis comme ça avec rien avec eux. Ils ont pris un morceau de galette, ils ont pris un sac à dos, ils sont partis hommes, femmes, enfants. Qu'est-ce qu'on va manger? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on va boire? L'eau yodéa. On va où? Je sais pas. Mais tu vas te faire attraper par les Égyptiens? Hachem, il a dit qu'on sort, on sort. Mais réfléchis, réfléchis. Tu veux pas faire un plan là? Je comprends pas. Une personne normale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un itinéraire, elle fait un plan. Ah ok, telle heure on va. Ok, un minimum de scénario. Demandez à Hachem. Hachem, on fait quoi là? On a tout rentré dans le camion de déménagement. On va où? On lui dit quoi au camion? Je sais pas. Et ils vont voir Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a dit, comme ça Hachem il a dit, on sort. Ok, ok. Les Bnei Israël ils sont sortis, ils n'ont pas posé de questions. Pas une seule question technique. Ils étaient le cœur entier avec Hachem. Donc là, ça va, le premier jour. Ils arrivent le soir, les Bnei Israël, et maintenant il faut dormir, quoi. On a marché toute la journée. On ne sait pas où on a marché, etc. Imaginez-vous, ça commence à peser, l'ambiance commence à peser. Qu'est-ce qu'on mange? Ils sont en plein jeûne, ils ont mangé un peu leur galette, c'est tout. Qu'est-ce qu'on boit? Ils ont le peu de réserve qu'ils avaient, il s'est terminé. Qu'est-ce qu'on fait? Pas de question. Maintenant, la nuit elle tombe. Imaginez-vous, le bruit des loups, le froid dans le désert, c'est pas le désert. Le désert, c'est pas là, c'est moins 10 degrés là-bas. Il commence à faire froid. Les enfants ils commencent à pleurer. Et il a peur, les femmes. Chérie, on va où là? Je comprends pas. Non, c'est pas passé comme ça. Ils n'ont pas posé de questions. Ils sont venus. Eux, c'était des esclaves, c'était des travailleurs. Ils se sont regardés tous. Ok, on va établir notre camp ici. On s'arrête. Ils ont pris les bois là-bas dans la forêt, tac, tac, ils ont commencé à couper les bois, ils ont commencé en 1 heure de temps, ils ont monté une cabane. Ils ont monté une souka, et ils se sont couchés dedans. Rien. Ils n'ont pas écouté leurs envies, leurs désirs. Hachem, il veut qu'on sorte, on sort, c'est tout. Mais rien. Allez, on y va, on organise un truc, là, on va dormir. Hachem, il a vu ça, il a craqué. Hachem, le lendemain, il leur a déployé les nuées ardentes. Les colonnes de nuée. C'est-à-dire que Rabbi Akiva nous dit, tu sais c'est quoi le plus important dans ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte? C'est combien le Ham Israël, il n'a pas posé de questions, il a fait un sacrifice pour Hachem. Il a dit Hachem, c'est ça que tu veux pour moi? Je ne pose pas de questions. C'est la meilleure des choses qui puisse m'arriver maintenant de sortir d'Égypte, de partir là-bas et de finir dans le désert, dans le froid, avec ma femme et mes enfants. Si c'est ce que tu m'as demandé, c'est le Gan Eden sur terre. Je ne pose pas de questions Hachem. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on s'organise, c'est pas grave. Venez, on prend des morceaux de bois, on va faire un petit abri. Hachem, il a vu ça, il a dit, mes enfants, ils sont prêts à... Je les ai rendus fous. Je les ai sortis d'Égypte sans rien sans organisation. Et ils sont là en train de... ils posent pas de questions. Il y a marqué comme ça que quand Hachem, il ouvre l'album photo du Ham Israël, il y a une photo où Hachem, il pleure. Il voit ça et il dit comme ça, il nous dit le Navi, le prophète, il nous dit, c'est de cette période-là dont il parle Hachem, il a vu le Ham Israël le suivre sans poser de questions. Il dit comme ça Hachem, Zachar tila chesed neoraïr. Je me suis souvenu du bienfait que tu m'as donné au neoraïr au moment de ta naissance, lorsque tu venais de sortir d'Égypte. L'erter acharai bamidbar be'eretz lezaroua. Tu es parti après moi dans un désert aride, sec. Tu m'as suivi sans poser de questions. Hachem il dit, tu sais pas le bien que ça m'a fait de voir comment mon ami Israël, il a fait. Imaginez-vous, c'est la sortie d'Égypte, c'est la demande en mariage. Hachem il vient, il propose à Israël, vous voulez être mon peuple. L'ami Israël il dit, ah, on te suit Hachem. Maintenant imaginez-vous, ils viennent de se marier. Ils arrivent là-bas, et ça se passe pas comme prévu. Ils ont pris une chambre d'hôtel, ils ont pris un truc, et c'est une catastrophe. Non, vous n'avez pas réservé, je comprends pas, ils sont là, ils sont jetés de l'hôtel. Ils cherchent un endroit où dormir, ils sont après le mariage, c'est n'importe quoi ce qui se passe. Maintenant, là, bon, aujourd'hui, les gens c'est des râleurs, donc ils vont dire, mais c'est quoi cette histoire, je comprends pas, machin, etc. La femme va dire, ouais, j'en ai marre, je retourne chez mes parents, c'est quoi ça, tu peux pas t'inquiéter de me prendre un bon hôtel, c'est quoi ça, etc. La Kala d'Hachem, l'homme Israël, elle a dit à Hachem c'est bon, ok, t'inquiète pas, on est sorti d'Égypte, il n'y a pas ce qu'il faut, etc. Ok, on va trouver un endroit, n'aie pas peur,
n'aie pas peur, tiens-toi tranquille, Hachem, à Kol Besséder. T'inquiète pas, on est là, on va s'occuper de ce qu'il faut. Hachem, il a vu ça, il a dit, waouh, c'est ça l'homme Israël. Quand Hachem, il ouvre l'album de photos, il voit cette époque-là, il dit, waouh, ça, je me rappellerai, j'oublierai jamais ce que vous avez fait, le chesed que vous m'avez fait, le bien que vous m'avez fait quand vous m'avez suivi dans le désert, un désert aride, vous m'avez suivi sans poser de questions. Ça, Hachem, ça l'a fait craquer. Et qu'est-ce qu'il a fait automatiquement? Il a pris l'homme Israël dans ses bras avec les colonnes de nuée. Rabbi Akiva, il dit, pour moi, c'est le déclencheur qui est le plus important. C'est ce que l'homme Israël a fait. Le sacrifice qu'il a fait quand il est sorti du désert, dans le désert en faisant ses sous-coques. C'est ça le plus important. Rabbi Eliezer, il dit, non. Le plus important, c'est le but. Le but, c'est quoi? C'est combien Hachem il prend dans ses bras, là. La halakha, c'est quoi la halakha, si je vous pose la question? Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire comme Rabbi Eliezer ou comme Rabbi Akiva? Il y a une discussion. La halakha, on doit trancher. On va ou comme l'un ou comme l'autre. La halakha, elle est comme Rabbi Eliezer. C'est quoi? On doit penser aux colonnes de nuée. Pourquoi? Parce que finalement, regardez comment c'est le puzzle, il se met en place. C'est le but qu'il a dit le Messie Yisharim. Le but, c'est quoi? C'est d'arriver dans les bras d'Hachem, la proximité avec Hachem. C'est vrai, Rabbi Akiva, ce qu'il dit, c'est quelque chose d'énorme, le déclencheur. Mais la halakha, elle est comme Rabbi Eliezer parce que, à la fin, le but, c'est d'arriver dans les bras d'Hachem. D'arriver à ce qu'Hachem nous prenne dans les bras. Et maintenant, si vous avez bien compris, comment y arriver, maintenant pour répondre à la question, c'est à nous de créer le déclencheur. De déclencher cet amour pour Hachem qui va nous déployer ces colonnes de nuée toute l'année. Toute l'année, je vais sentir sa bracha, je vais sentir sa bonté sur moi, je vais sentir combien il me protège, combien il m'aime, combien il fait attention à moi, chacun de mes pas, il est là pour me protéger. Et regardez les gens qui vivent avec Hachem, moi c'est une prière que je fais, Hachem, je t'en supplie, montre-moi ta providence divine, montre-moi ta ashgacha pratique sur moi, montre-moi comment tu es là tout le temps avec moi. Et je vois des trucs comme ça et je comprends des trucs, etc. Je kiffe avec Hachem, je vis ma vie avec Hachem, c'est juste là, un Gan Eden sur terre. Le pape, il a dit il y a 2-3 semaines, il a annoncé comme ça dans un discours, il a dit aujourd'hui, voilà, des milliers d'années plus tard, on peut tirer enfin les conclusions de l'histoire en disant que finalement la Torah, c'était pas le mode de vie que Dieu avait prévu pour le monde. Que c'était à l'époque. Maintenant, il a évolué. En fait, il voulait dire que c'est le Nouveau Testament. La Torah, c'est bien, etc., mais on ne peut pas vivre avec. On ne peut pas vivre avec, il faut évoluer. Et l'évolution, c'est le Nouveau Testament, etc. Et il nous dit, aujourd'hui, on est en 2021, on voit bien que la Torah, c'est pas pour nous. On voit bien qu'on ne peut pas vivre comme ça. Donc, finalement, il voulait prouver par là que, regardez, c'est la preuve que Dieu, il a changé de peuple. Parce que, on voit en 2021 aujourd'hui que ce qu'il a donné il y a 3000 ans, ça ne tient plus la route. Maintenant, si le pape, il écoutait ce cours maintenant, et qu'il apprendrait c'est quoi maintenant la providence divine, la proximité avec Hachem, il verrait que la Torah, il n'y a pas mieux qu'au monde. Si on arrive à appliquer, à arriver à rentrer dans les bras d'Hachem, alors tu vis un bonheur sur terre. Et oui, même si en 2021, dans cette génération de fous furieux, tu peux danser le tango avec Hachem, malgré les épreuves, malgré les aléas de la vie. Il faut qu'il goûte à ça. Il faut qu'il goûte à ça. Il faut qu'il rentre un jour à la Neila, à un Kippour. Là-bas, il voit comment les mecs qui sont en train de crier Eldora, ils sont en train de pleurer devant Hachem. Ils voient ça, c'est bon, c'est pas pour nous. Je sais pas d'où ils ont cette force. Je sais pas ce qui leur arrive. Ils ont jeûné une journée, ils sont en train de crier de toute leur force. Rentrez à la Neila, à Kippour, vous allez voir c'est quoi des lions. Des lions, ils se battent pour Hachem, là. Ça, tu comprends. Tu comprends c'est quoi l'homme Israël. Donc, maintenant, comment arriver? Sukkot, ça nous explique, l'histoire de Sukkot, elle nous explique comment le faire. La Soukha, c'est ça le déclencheur. Rabbi Akiva nous dit, c'est le déclencheur qui a fait en sorte qu'Hachem nous a pris dans les bras. Donc à nous maintenant de voir selon notre vie, quel est le déclencheur que je pourrais avoir chez moi, quelque chose de Messirut Nefesh, de sacrifice, comme les ministres ils ont eu, où, regardez bien, chacun il a son épreuve. Elle, c'est pour se marier, pour avoir des enfants. Lui, son zivoug. Elle, la tzniout, la parnassa, la santé, le shalom baït, l'éducation des enfants. Chacun il a un problème. J'entends des histoires, des gens ils ont des problèmes. Et ben, le Hachem, ils font ce qu'on a dit dans des cours de Tov Hachem, la série de cours. Comment arriver à se connecter avec Hachem par l'intermédiaire de la mission qu'on est en train de réaliser.
Si vous n'avez pas encore entendu ces cours-là, vraiment, c'est un cadeau qu'Hachem m'a donné de pouvoir les transmettre. Parce que vraiment, les gens, ils arrivent à des miracles. Comment ils arrivent à faire leur mission sur Terre et à se connecter avec Hachem. Et ils voient comment Hachem, en fait, ils attendaient qu'ils arrivent à faire leur tikkun. Ils arrivent à cette proximité avec Hachem par l'intermédiaire de l'application, de ce qu'on dit là-bas au niveau de faire son tikkun sur Terre, sa mission. Comment le faire? Là-bas, on explique en détail. Les gens, ils ont des épreuves terribles. Des épreuves terribles. Le mec, il est tombé sur une femme. C'est un monstre. Elle est tombée sur un homme. Aucune pitié, aucune tenue, rien du tout. Et elle est malade, elle a des trucs, ils n'arrivent pas à trouver le problème. Et lui, il n'arrive pas à trouver son zivoug. Et il passe d'aventure en aventure, et il devient fou. Mais quoi, Hachem m'a oublié, c'est pas possible. Des problèmes de Parnassa, et des problèmes de Shalom Bayit, et des problèmes pour avoir des enfants. Et elle a pris, et pour avoir des enfants, elle n'arrive à rien. Comment c'est possible? En fait, la réponse, elle est quoi? Que quand tu arrives à faire un sacrifice dans ton épreuve, tu arrives à montrer Hachem, ça c'est mon désert, et je vais te suivre sans poser de questions. Je vais appliquer ce que tu me dis, c'est ça mon épreuve, c'est d'être avec cette femme, c'est d'être avec cette maladie, c'est de ne pas avoir d'enfant pour l'instant. Je te suis sans poser de questions, Hachem. Où tu iras, j'irai, comme elle dit la chanson. Hachem, je te suivrai. Là où tu iras, il n'y a pas de problème. Comme ça, c'est comme ça quand on aime. Là, on est en train de débloquer chez nous l'amour qu'on a pour Hachem. Je ne pose pas de questions, je te suis. C'est ça que tu as prévu pour moi, c'est la meilleure des choses pour moi. À ce moment-là, quand on fait ça, on a construit notre souka. Une fille, elle a du mal pour la tsniout, c'est dur pour elle, sache que c'est ton épreuve. C'est là-bas que tu vas pouvoir construire ta souka pour Hachem. Hachem, il n'y a pas de problème. C'est dur pour moi, je vais prendre un jour de tsniout. Déclenche la chose, déclenche le truc. Une fois par semaine, 2 fois par semaine, le Shabbat, le truc. Et chacun, il a son épreuve, c'est là-bas qu'il doit mettre qui doit déclencher. Ouais, mais c'est dur, Vodarav. Justement, montre à Hachem comment tu vas te sacrifier. Fais ta souka, toi aussi, dans le désert, sans poser de questions. Et à ce moment-là, tu vas voir comment Hachem, cette souka-là, il va la transformer en colonne de nuée. Il va te prendre dans ses bras, il va te délivrer. Il va t'amener, ou Shaftem Maïm Mesasam Mayane à Yeshua. Tu vas retirer là-bas toutes les mitzvot, les avérotes qui vont se transformer en mitzvot. Tu vas goûter à la délivrance. Et quand tu vas goûter à la délivrance, tu vas comprendre combien Hachem il t'aimait en fait. Combien Hachem il était derrière toi et qu'il voulait que ton bien. Et quand tu vas voir ça, tu vas pleurer devant Hachem, tu vas dire Hachem, il était trop bon. Je te demande pardon, mais combien j'ai pu fauter devant toi? Combien j'ai pu fauter comme ça, Hachem? Tu étais tellement là pour moi et je t'ai fait du mal. Et il va faire tchouva be'ava, avec amour, par amour pour Hachem. Et à ce moment-là, il va récupérer toutes ces avérotes en mitzvot. Regardez le cadeau de ce qu'on apprend à Sukkot. Ok. Donc, ça, il faut bien qu'on se le rende dans la tête. On fait un petit récapitulatif. Comment transformer le mal en bien? Tout simplement en faisant tchouva par amour pour Hachem. Comment arriver à faire tchouva par amour pour Hachem? Quand j'arrive à débloquer chez moi cette proximité que j'ai avec Hachem. Comment je le fais? Si j'arrive à me battre pour lui, alors c'est un ping-pong. Ce que tu as fait pour Hachem, ce que tu as donné pour Hachem, Hachem il te le renvoie. Ce que tu as envoyé, que tu as déclenché, comme l'histoire des Soukot, là-bas, des bénis Israël dans le désert, Hachem il froisse Soukat chez l'homo à lui. Il déploie sa Souka de paix sur nous. Et c'est quoi? C'est exactement ce qu'une personne a dit. Comme les bénis Israël, ils ont vécu dans le désert, ils ont été protégés par Hachem dans le désert, dans ton épreuve, tu seras protégé par Hachem. Ton épreuve, ça va être un Gan Eden sur terre, tu vas faire ton tikkun, tu vas être heureux, et tu vas arriver à le niveau ultime, et le plus haut niveau qui est Kirvat Elokim Litov. Va'ani Kirvat Elokim Litov. Ça, c'est ce qu'on doit arriver, c'est ce qu'on apprend à Sukkot, et c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. C'est pas que pendant Sukkot qu'on peut faire ça. Toute l'année, on peut le faire. Sauf qu'à Sukkot, le moment, il est beaucoup plus propice, et c'est là qu'on va dire, c'est là qu'on apprend, en fait, le pourquoi du comment. Donc ça, il faut que ça rentre dans la tête. Et si on y arrive, alors regardez bien, n'importe quelle personne au monde, elle peut devenir le plus grand état d'utilité. Ça, c'est incroyable. Parce que si on y arrive, on voit que c'est quelque chose qui est à la portée. On ne te dit pas qu'il faut que tu fasses les 613 000 votes. Fais ce que tu dois faire pour Hachem, et tu verras qu'Hachem, il va te donner ce qu'il faut. Et à ce moment-là, quand tu vas déclencher la proximité avec Hachem, tu as tout gagné. Tu as tout gagné. Il y avait... Regardez comment c'est fort. L'histoire de Elisha ben Abouya, elle est incroyable. C'est qui Elisha ben Abouya? C'était le maître de Rabbi Meir Balanès. Donc tout le monde connaît Rabbi Meir Balanès. Il faut savoir qu'il avait un rave
qui s'est complètement détourné du chemin de la Torah et des mitzvot. Comment? C'est quoi l'histoire? C'est qu'il y a un niveau en fait dans les mondes d'en haut qui s'appelle le Pardes. Un endroit dans les mondes d'en haut qui s'appelle le Pardes qui est l'endroit où se cachent les secrets de la Torah. Il y a 4 personnes qui sont arrivées à atteindre cet endroit-là, c'est-à-dire qu'ils ont monté leur neshama dans ce monde spirituel. Alors le problème, c'est que c'est tellement haut spirituellement parlant qu'il y a un danger. Sur les 4 personnes, Ben Azaï, Ben Zoma, Elisha Ben Abouya et Rabbi Akiva. Ben Zoma, il est redescendu de ce monde-là, il est devenu fou. Ben Azaï, il est mort. Ou l'inverse peut-être. Parce que Ben Zoma, il est mort et Ben Azaï, il est devenu fou. Il est devenu fou, ça y est, il est complètement fou. Et Elisha Ben Abouya, il est redescendu, il a abandonné toute la Torah et les mitzvot. Et Rabbi Akiva, il est redescendu sans problème. C'est lui qui a réussi à débloquer les secrets de la Torah, qu'il a transmis à son élève Rabbi Shimon Bar Yochai, à ses élèves, que Rabbi Shimon Bar Yochai il a développé derrière dans ce qu'on appelle le Zohar, et toute la Kabbalah que le Harizal a expliqué à travers le Zohar. Ok? Ça c'est l'histoire des secrets de la Torah qui ont été débloqués des mondes d'en haut. Maintenant, vous voyez que c'était pas si simple. Sur les 4, il n'y en a qu'un seul qui est sorti sain et sauf, c'est Rabbi Akiva. Elisha Ben Abouya, donc le maître de Rabbi Meir, lui il est sorti ce moment-là, il a quitté la Torah et les mitzvot. Il a fait quitter toutes les avérotes de la terre. Son élève, Rabbi Meir Balanef, il venait le voir et lui dire Rabbi, Tarzor Becha, fais tchouva. Pourquoi tu fais pas tchouva? Je comprends pas, tu connais la force de la tchouva. Toi-même, tu nous as enseigné combien c'est grand la tchouva. Et son maître, il lui disait, Elisha Ben Abouya lui disait, mon fils, qu'est-ce que je peux faire quand j'entends une voix céleste dans les mondes d'en haut, où Hachem en personne, il dit, tout le monde peut faire tchouva, chouvu, banim, shouvavim, tout le monde peut faire tchouva, sauf Elisha Ben Abouya, sauf Acher. Acher, c'était le surnom qu'on lui donnait quand il avait quitté la Torah et les mitzvot. Là-bas, on l'appelait l'autre. Faut pas te donner son nom, on l'appelait l'autre, c'était son surnom. Alors, il entendait une voix où Hachem il disait, tout le monde peut faire tchouva, à part l'autre. Il disait à son élève, il dit, j'entends cette voix, céleste des mondes d'en haut. Regardez, il était arrivé, il avait encore son niveau de roi HaKodesh où il entendait tout ce qui se passait en haut. Il disait, je peux pas faire tchouva. Moi, je suis arrivé à un niveau, au niveau le plus bas qui existe. Je peux plus remonter. J'ai touché le fond. Et Rabbi Meir Balanef, il comprenait pas. Il disait, mais quoi, c'est pas possible. Comment c'est possible? Et tout le temps, il leur remettait une couche. Kvodarav, faites tchouva. Et il disait, je peux pas faire tchouva. Et avant de mourir, Rabbi Meir Balanef, il a attrapé sa main, il a dit, Rabbi, Tarzor Becha, fais tchouva. Et là, il lui dit, tu crois qu'ils accepteront ma tchouva? Et comme ça, il est mort. Sur cette phrase-là. Rabbi Meir Balanef s'est levé et il a dit, il me semble que mon maître est mort en faisant tchouva. Parce que s'il dit, tu crois que c'était ma tchouva, c'est que dans son cœur, il voulait faire tchouva. S'il voulait faire tchouva, donc il me semble qu'il est mort en faisant tchouva. Et là-bas, quand ils l'ont enterré, là-bas sur la tombe, il y avait une fumée noire qui sortait. Rabbi Meir Balanef, il a pris la parole là-bas, il a dit, je jure devant tout ce public-là, que lorsque je quitterai ce monde-là, je prendrai mon maître et je le ferai rentrer au Gehinam. Apparemment, il était au Kafakela. Kafakela, c'est avant le Gehinam. Ok, c'est la Neshama, l'air dans les mondes d'en haut. C'est la fumée noire. Il a dit, moi, quand je partirai de ce monde-là, je prendrai mon maître et je l'amènerai au Gehinam. Parce qu'avant d'aller au Gan Eden, il faut passer par la machine à laver de la Neshama qui est le Gehinam. Quand il est mort, Rabbi Meir Balanef, ils l'ont enterré. Ils sont partis voir la tombe de Elisha Ben Abouya, son maître. Et ils ont vu que la fumée noire, elle se transformait en fumée blanche. L'élève de Rabbi Meir Balanef, qui s'appelait Rabbi Yochanan, il a dit, quand je quitterai ce monde-là, je prendrai le maître de mon maître et je l'amènerai au Gan Eden avec moi. Et effectivement, quand il est mort, la fumée, elle s'est arrêtée elle s'est éteinte. Maintenant, c'est une question par rapport à tout ce qu'on va dire maintenant. Quoi, Hachem en personne, il dit, tout le monde peut faire tchouva sauf lui. Sauf lui, c'est-à-dire tu peux pas faire tchouva. Attends, mais après tout ce qu'on a dit maintenant, mais là, Gvodarav, t'es gentil, là, tu viens faire un très beau cours de Torah, mais tout ton truc, il saute en l'air. Tu as fait sauter ton truc. Parce que là, en fait, tu vois qu'il y a des moments où Hachem, il accepte pas la tchouva. Donc lui, comment il pouvait faire tchouva? Il a entendu Hachem en personne dire tout le monde peut faire tchouva sauf lui. C'est-à-dire qu'il y a un niveau où on peut plus faire tchouva. Donc moi, peut-être que je fais partie de cette catégorie de gens qui ont fait trop d'avérotes. Et donc tout ce que tu as dit, qu'on peut transformer nos avérotes, ça compte pas pour moi. C'est une question énorme là, cette histoire de Elisha Ben Abouya. Écoutez la réponse incroyable. Nos sages nous disent, les livres chassidim nous disent, que s'il avait fait tchouva quand même, Hachem lui dit, tu peux pas faire tchouva.
Tout le monde peut faire tchouva sauf toi. S'il avait dit Hachem, c'est quoi, je vais quand même faire tchouva. De force. Tu veux pas de moi? Ben moi, je vais quand même faire tchouva. Écoutez bien ce qui se serait passé à ce moment-là. S'il avait fait tchouva à ce moment-là, il aurait été ni plus ni moins que le Mashiach. Hachem aurait fait de Elisha ben Abouya le Mashiach. Vous vous rendez compte de ce qu'on dit maintenant? Mais attends, je comprends pas. Mais tu voulais pas de sa tchouva Hachem. Maintenant, s'il fait tchouva de force, quand bien même, non seulement tu acceptes sa tchouva, mais en plus tu fais de lui le Mashiach, le roi d'Israël, qui ramène la délivrance sur terre, qui va te représenter sur terre. Mais c'est quoi cette histoire? Regardez comment c'est fort. Hachem, il lui dit, mon fils, tu ne peux pas faire tchouva. Techniquement, tu arrives à un niveau où tes azérotes, elles vont t'empêcher de faire tchouva. Donc toi, tu ne peux pas faire tchouva. Mais si jamais tu arrives à casser cet écran cet écran que tes azérotes, elles te donnent, de croire, ce qui est vrai que tu ne peux pas faire tchouva, et que quand bien même tu fais tchouva, à ce moment-là, tu crées quelque chose de nouveau sur terre. Qui est quoi? Qui est que même quand on a l'impression qu'on ne peut pas faire tchouva, eh ben on trouve les forces de faire tchouva. Qui aurait été celui qui aurait débloqué cette lumière sur terre? La tchouva de Elisha ben Abouya. Lui, il aurait débloqué ce tunnel, ce pont, pour arriver à faire tchouva quand techniquement je ne peux pas faire tchouva. Et donc, le rôle du Mashiach, c'est de faire tchouva au Ham Israël. Comme on dit, Uva le Tzion Goel, quand il va venir le libérateur à Tzion, à Jérusalem, ou le Shavé Pesha Beyakov, il va faire revenir les fauteurs d'Israël, de Yaakov. Donc le rôle du Mashiach, c'est de faire tchouva aux gens. Mais lui, si Elisha ben Abouya, il avait fait tchouva quand bien même, il aurait débloqué cette tchouva impossible dans le monde, qui aurait été donc acquis pour chacun d'entre nous, qui aurait été palpable pour chacun d'entre nous, et chacun il aurait trouvé la force de faire tchouva Béhava, par amour pour Hachem. Même si Hachem tu veux pas de moi, moi je t'aime et je te suivrai dans le désert. Il n'y a pas de problème. Même si tu m'envoies balader, tu me mets des coups de coude pour pas que je te suive, tu me montres par tes épreuves que tu veux pas de moi, je te suivrai coûte que coûte, Hachem. Même si tu me montres dans tes épreuves, tu me dis mais laisse-moi tranquille mon fils, je veux pas de toi. Arrête, t'as pas compris que je te donnerai pas ton zivouk, t'as pas compris que je te donnerai pas ta parnassa, t'as pas compris que je te donnerai pas ta santé, tu te marieras pas. Mais comme ça, c'est ce que nos yeux nous montrent, les épreuves de la vie nous montrent qu'on a l'impression que c'est ce qu'Hachem nous dit. Je veux pas de toi, laisse-moi. Et nous on dit Hachem, quand bien même je te suivrai. Tout ça c'est du bluff. Ce que tu es en train de me dire, je veux pas de toi, tout le monde veut faire tchouva sauf toi, c'est du bluff. Parce que tu m'aimes au fond. Et je sais, je te suivrai dans le désert coûte que coûte. Comme ça les bénis Israël, ils ont suivi Hachem dans le désert, bien qu'Hachem il leur a fait comprendre qu'il n'y a rien là, tu suis dans le désert mais tu sais même pas où tu vas. Alors, rentre en Égypte, qu'est-ce qui t'arrive là à me suivre? Non Hachem, on te suit. C'est ce que tu veux, on te suit, il n'y a pas de problème. S'il avait fait ça, Elisha ben Abouya, donc l'homme Israël aurait pu faire tchouva, il aurait trouvé les forces de faire tchouva parce que lui il aurait descendu cette lumière sur terre. Et donc tout le monde aurait fait tchouva naturellement, et facilement, et grâce à lui. Donc lui il aurait été le Mashiach. Parce qu'il aurait répondu à l'objectif que le Mashiach aura de Bezrat Hashem Bekarov quand il va délivrer l'homme Israël de faire tchouva au Ham Israël. Donc vous comprenez l'enjeu qu'il y a ici. On parle de quelque chose d'incroyable. Que là où on se trouve, on n'a plus qu'à se battre par rapport à notre épreuve. On n'a plus qu'à déclencher la chose. Et à ce moment, Hachem nous prend dans ses bras. Et quand Hachem nous prend dans ses bras, c'est terminé. Il n'y a rien d'autre au monde qui peut te plaire. Ça devient tout. C'est comme si quelqu'un il a goûté à de la nourriture gourmet. Et d'un coup, on lui propose des pommes de terre farcies. Tu peux plus goûter aux pommes de terre. Tu peux plus. Tu as goûté à la haute gastronomie. Pareil, comment tu veux aller voir un film, un match de foot, quand tu as goûté à la proximité avec Hachem? Tu peux plus, tu danses avec ta Gemara, tu danses avec ton livre de Torah, tu t'étudies la Torah, tu découvres Hachem, tu pries, tu vois ces paroles de Tfilah, de Teilim que tu fais. Tu es là en train de pleurer avec Hachem, en train de parler avec Hachem en niveau des doutes, tu fais tes mitzvot, tu es heureux. Ces gens-là, on les voit des fois, ils font tchouva du jour au lendemain. Mais comment il a fait tchouva celui-là? Du jour au lendemain, il a tout quitté, il est là, il est heureux, il est bien, avec son truc et machin. Je sais pas, on voit les religieux, ils ont l'air heureux comme ça, ils ont l'air sereins, ils ont l'air bien. Mais le mec, il a ni voiture, il a ni maison, il gagne demi shekels par mois. Mais comment il est heureux? Kirvat Elokim Mitov. Il est avec Hachem, le mec. Il est avec Hachem, t'as pas compris. Toi, t'as besoin de quoi? T'as besoin de ton iPhone pour te remplir. T'as besoin d'une nouvelle vidéo, un nouveau WhatsApp, un nouveau like sur Facebook, sur Telegram, Instagram, Kilogramme, je sais pas comment ça s'appelle. T'as besoin de ça. Le mec, il a besoin d'être rempli. Mais t'es rempli extérieurement, qu'est-ce que t'as à toi-même? T'es pas rempli par Hachem. Quand t'es rempli par Hachem,
T'as pas de manque, t'es plein, je suis avec Hachem. T'es plein, tu peux être l'homme le plus riche du monde, tu peux être sur ton yacht, massé par 4 femmes, ce que tu veux, avec tout ce qu'il faut. Tu reçois un coup de fil du médecin qui te dit, c'est terminé, il vous reste une semaine à vivre, monsieur. Ça y est, tout ça, tu mets à la poubelle. Quand tu es avec Hachem, tu veux que ça soit terminé, il n'y a pas de problème, on va prier, on va débloquer. Tu veux que je vive, je vivrai. Tu veux que je parte, je partirai avec le sourire. Tu veux mettre fin à ma vie maintenant avec le sourire. Le mec, il apprend la pire des nouvelles, il est serein. Comment c'est possible? Kirvat Elohim Litov, la proximité avec Hachem. C'est comme ça que ça marche. Il y avait comme ça, quand les Romains ils ont détruit Beth Amikdash, ils voulaient là-bas, ils ont eu peur de rentrer dans le Kodesh à Kodashim. Dans le Kodesh là-bas, il y avait la Ménorah, il y avait le chandelier, etc. Ils ont eu peur de rentrer là-bas dans le truc. Ils se sont dit, à savoir là-bas, il n'y a pas des sorcelleries, les prêtres juifs là-bas, on ne sait pas ce qu'ils. Ils ont dit, bon, allez, ils ont dit à des juifs, rentrez là-bas de sortir un truc, pour voir qu'il n'y a aucun problème. Personne ne voulait rentrer. Il dit quoi, il n'y a pas un qui n'a pas de crainte de Dieu là, je crois en bas. Il dit, il y en a, il s'appelle Yosef Meshita, c'est un fou furieux lui. Lui, il a peur de rien, c'est un rachat, il fait que des avérotes. Lui, il pourra, si vous lui faites un bon deal, il pourra accepter. Ok, amenez-le nous. Ils ont amené ce Yosef Meshita. C'était un rachat, il faisait toutes les avérotes de la terre. Il est rentré, le mec, c'est un blouson noir. Il arrivait avec son blouson en cuir là-bas au Beth Amikdash. Et vous voulez quoi? Et regarde, tu rentres là-bas à l'intérieur, tu prends ce que tu veux. La première chose que tu prends, elle est à toi. Ok? Tu sors, c'est à toi. Tu prends ce que tu veux, on te le donne. Ok? Juste pour qu'on voit qu'il n'y a pas de problème. Ok, il est rentré, il est sorti avec la Ménorah. Il sort avec la Ménorah en or comme ça. Ils ont vu ça, les Romains, ils ont dit, ouais, attends, ça on n'avait pas prévu ça. Vas-y, re-rentre à l'intérieur et tu prends ce que tu veux, mais ça c'est pour nous. Il a dit non, je rentre plus. Ils lui ont dit pourquoi? Il a commencé à fondre en larmes, il a dit je peux plus rentrer à l'intérieur. Il dit mais qu'est-ce que t'as vu? Quoi, c'est dangereux? Il y a des monstres, il y a quoi? Il dit non, je peux plus. Ouais, ils ont commencé à perdre patience, ils ont dit écoute-moi bien. Si tu ne rentres pas à l'intérieur maintenant, on te prend là, sur le cheval, là on te fait traîner dans toute la ville. On te prend par les pieds, par le cheval, on te fait traîner dans toute la ville jusqu'à temps que tu meurs. Il dit faites ce que vous voulez, mais j'ai énervé mon Dieu une fois, je ne le ferai pas une deuxième fois. Ils l'ont attrapé par les pieds, ils l'ont attaché au cheval, et ils ont fait galoper le cheval dans toute la ville. Et là-bas, il criait, il mangeait la poussière, et il criait, Yosef Meshita, il disait Oili, Sheikh Astied Bori, malheur à moi que j'ai énervé mon Dieu, malheur à moi que j'ai mis en colère mon Dieu. Et il pleurait là-bas, il criait de ses forces, et il est mort comme ça. Et quand il est mort, il y a une voix céleste qui a déclaré Yosef Meshita est invité au monde futur, à droit au monde futur. C'est quoi cette histoire? Vous savez ce qui s'est passé? Shuvah Me'ava. Il est rentré dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh. Il est rentré dans le Kodesh, il a vu la Ménorah, il a senti l'amour qu'Hachem il a promis. Il est rentré à l'intérieur dans la maison d'Hachem, il a senti sa neshama que Hachem est en train de dire Neshama, mon fils, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais, mon sadique? Allez, arrête tes bêtises, c'est Shuvah. Il est sorti avec cette pensée, sa neshama, elle a commencé à pleurer de toute son essence. Il a senti sa neshama pleurer. Il a posé la menorah. Il a dit je rentre plus là-bas, moi, c'est terminé. J'ai mis en colère mon Dieu. Je ne veux plus faire souffrir Hachem. C'est terminé. Il a commencé à pleurer, faire tchouva be'ava. Toutes ces adhérotes, elles sont transformées en quoi? En mitzvot. Et quand il est mort mitor tchouva be'ava. Donc là-bas, automatiquement, il a invité au monde futur. Pourquoi? Parce qu'il a débloqué la proximité avec Hachem. Il arrivait au but d'un homme sur terre. C'est passé par toutes ces avérotes-là, mais en fait, tout ce chemin-là, ils l'ont amené à ça. Regardez comment Hachem il est bon. On ne se rend pas compte. Une autre histoire que la Gemara nous ramène, quand Rabbi Hanina ben Teradion, il a été tué par les Romains. Il a été tué par les Romains. Là-bas, il y a les 10 Asar Erugei Malchut. Il y a eu 10 martyrs qui ont été tués par les Romains, 10 grands tzadikim. Là-bas, c'est des histoires. Chaque histoire, on peut pleurer tellement que c'est fort. Et Rabbi Hanina ben Teradion, lui, il avait un Sefer Torah. Les Romains, ils avaient interdit aux Juifs d'étudier la Torah. Lui, il sortait avec son Sefer Torah, et dans la rue, et il réunissait le Ham Israël pour leur enseigner la Torah. Jusqu'à qu'il s'est fait attraper, et là-bas, ils lui ont dit, tu veux faire le malin avec ton Sefer Torah? Bah, on va te brûler avec ton Sefer Torah. Là-bas, ils l'ont enroulé avec le Sefer Torah, et ils ont mis feu au Sefer Torah, avec lui à l'intérieur. Maintenant, là-bas, la Gemara nous raconte que son bourreau, il s'appelait Klas Tenora. C'était un goy, Klas Tenora, il s'appelait. Lui était chargé de mettre le feu.
qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis du coton entre lui et le Sefer Torah, de façon à ce que le feu, il se consume lentement, et comme ça, il souffre bien. Et, et il voit Rabbi Chania ben Teradion en train de pleurer Hachem, en train de faire tchouva, en train de faire le schéma Israël, en train de dire merci Hachem. Il voit un être qui n'a pas peur de mourir. Il lui dit, mais quoi, tu n'as pas peur de mourir? Il lui dit, quelle importance de mourir? Je passe d'une pièce à l'autre, ce monde-là, le monde futur. Dans quelques instants, je vais mourir en étant juif. C'est le plus haut degré qu'un homme il peut débloquer sur Terre. Le plus haut degré qu'un homme il peut débloquer sur Terre. Dans quelques instants, Hachem il va me prendre dans ses bras. J'attends, je profite de ces derniers instants pour continuer à faire des mitzvot, pour continuer à profiter de ce monde matériel pour pouvoir prendre Hachem dans mes bras. Après c'est de la lumière, après c'est quelque chose d'autre. Et il est en train de pleurer avec Hachem. Il voit ça, Klasténoura, le bourreau, il voit ça, il dit mais c'est pas possible. Il dit Rabbi, dis-moi, si je te fais brûler rapidement et sans souffrance, tu me promets que tu m'amènes avec toi dans le monde futur? Il dit si tu fais en sorte que je ne souffre pas, je te promets que tu seras avec moi dans le monde futur. Le Rav il a promis, promesse d'un Rav, c'est là-bas le bourreau il a sorti le coton, il a pris le feu, il a enflammé tout le corps de Rabbi Chania ben Teradion et il est mort à la Makom, tout de suite. Il est parti directement, je sais pas comment il a fait avec du pétrole ou du truc, il a tout de suite enflammé, il est mort, tout de suite, sans souffrance, en faisant le schéma Israël en brûlant comme ça. Maintenant, Klasténoura, il a vu ça, il a vu le feu, il a regardé à gauche à droite, il a sauté dans le feu, avec Rabbi Chania ben Teradion et il est mort là-bas. Là-bas, il y a marqué une voix céleste, elle est descendue, elle s'est exprimée en disant Rabbi Chania ben Teradion et Klasténoura, on part au monde futur. Attends, je comprends pas là. Ok, il lui a promis, mais pourquoi? J'ai une question à un million de dollars. Pour Klasténoura, tu as la promesse du Rav que tu repars au monde futur. Rentre chez toi, fais ta vie avec l'assurance qu'après 120 ans, tu vas avoir un Gan Eden de fou. Pourquoi tu mets fin à ta vie? Vas-y, profite, fais toutes les affaires de la terre, tu as le droit au monde futur. Et quel monde futur? Tu vas servir le Rav là-bas dans le Gan Eden. Mais pourquoi il met fin à ses jours? Kiffe ta vie, je comprends pas. C'est bon, t'as un joker entre les mains. Vous savez c'est quoi la réponse? Klasténoura, il ne peut plus vivre quand il a vu c'est quoi la proximité avec Hachem. Il a vu le Rav en train d'être pris dans les bras d'Hachem. Il a vu ça. Comment un homme sur terre, il peut mourir, brûler, et avec le sourire? C'est pas possible, ça n'existe pas ça. Il a vu ça, il a découvert c'est qui Hachem. Il a vu la douceur de la proximité d'Hachem. Et donc quand c'est ça, je peux plus vivre sur terre, je peux plus vivre dans ce monde de pommes de terre. J'ai goûté à la haute gastronomie, je peux plus, je m'en vais de ce monde-là. C'est comme ça la rabotaille. Quand on goûte à Hachem, à ce moment-là, on peut plus rien avoir d'autre. On a un moteur pour faire nos mitzvot. C'est comme ça que les gens ils deviennent sadikim. C'est pas qu'ils sont forts, ils sont plus forts que nous. Nous, on n'arrive pas parce qu'on n'a pas encore débloqué ça. Quand on va débloquer ça, alors on aura le moteur. On aura le moteur qui va nous pousser à faire encore des mitzvot, encore des autres. Parce que chaque mitzvah qu'on fait, on va sentir qu'on Hachem, il est là avec nous. Comment Hachem nous prend dans ses bras. Vous comprenez? C'est comme ça Hachem nous aime. Hachem, il est là pour nous faire ce qu'on veut. À nous d'ouvrir les yeux. À nous d'ouvrir nos bras vers Hachem pour qu'il nous prenne dans ses bras. Et pour ça, il faut qu'on déclenche ça, comme on a expliqué dans ce cours-là. Ça, c'est ce qu'on apprend à Soukot, ce qu'il faut qu'on applique les Bezrat Hachem. On va finir avec une petite histoire sympathique que j'ai entendue qui s'est passée à Tel Aviv. Tel Aviv, comme vous savez, bon, ils ne sont pas super religieux. Et là-bas, il y a une personne qui habitait au dernier étage, elle a voulu construire sa souka. Maintenant, là-bas, hein, il a demandé au concierge, là-bas, il lui a dit, écoute, je vais construire ma souka en haut. Le toit, il m'appartient, ok, avec l'autre voisin. Donc, je vois pas à qui ça pourrait déranger. Il dit, écoute, si tu as quelqu'un qui se plaint, selon la loi, c'est un truc public, quoi. Donc, tu devras faire avec, quoi. Il dit, ok, bon. Il commence à faire sa souka, et bon, les forces du mal, ils ont des capteurs. Hein. Tout de suite, là, le voisin, il est monté. Qu'est-ce que tu peux savoir ce que tu fais? Mais non, le mec, loin de toute Torah, tout mitzvot, il voit un mec qui commence à faire des incantations religieuses, là, sur le toit, là. Alors, t'es gentil, là, ok, mais ta souka, tu la fais pas ici. Tu vas à Bnei Brak si tu veux, mais là, ici, c'est un truc public. Donc ce toit, il m'appartient aussi. Je suis désolé, tu descends, tu fais ça ailleurs. Mais je vais faire ça où? Bah, comme les Bnei Israël dans le désert. Dieu, il va vous descendre la souka du ciel, voilà. D'accord? Donc, bye. Il dit, écoute-moi bien.
C'est pas toi qui vas me dire quoi faire. On est en Israël ici, et c'est moi qui ferai ma souka coûte que coûte. Il dit d'accord, mais ici, sache un truc, que la prochaine fois que tu fais ta souka, tu auras affaire à la police. Il dit, bah, je ferai ma souka. D'accord. Et ils se disputent comme ça, ils se quittent. Et l'autre, il descend, il se dégonfle. Il dit, je vais faire ma souka, je m'en fiche. Je vais faire ma souka. Il descend là-bas, et il voit, magnifique, il voit des gros panneaux de bois. Il dit, voilà, super, ça fera l'affaire. Il y avait il y avait un bâtiment en construction en face. Et là-bas, il voit des constructeurs arabes, qui sont des ouvriers, qui ont fini, qui ont presque, qui sont en train de boire un café avec une clope. Il dit, regarde, écoute, il prend deux mecs là-bas, il dit, regardez, à quelle heure vous terminez? À 5 heures de l'après-midi. Ok, très bien. Moi, je vous paye le double de votre heure. Combien vous êtes payé de l'heure? 50 shekels de l'heure. Ok, je vous paye le double, 100 shekels de l'heure. Vous m'aidez 1 heure de temps à monter ces trucs de bois là, en haut, au dernier étage. Ok? Ils se regardent les deux. Ok. Ok. Et il dit, mais quoi, comment tu veux monter? Il y a un ascenseur, il commence à s'enseigner. Entre-temps, le chef de chantier, qui est juif, il écoute la discussion, il dit, c'est quoi le problème? Il y a un problème et tout. Il dit, non, non. Il explique le truc, il dit, regardez, je voulais les morceaux de bois pour faire ma souka. Ok, donc ils sont ici dans la rue, ils sont à jeter, donc je les récupère. En ce cas, je voulais juste les engager pour 1 heure de temps, comment dire, pour faire ma souka, pour les monter en haut. Le chef de chantier, il regarde, il dit, attends, un juif qui veut faire sa souka, moi je vais prendre aussi une part dans la mitzvah. Écoute-moi bien, regarde ce qu'on va faire. Eux, ils vont monter en haut, ils vont t'aider à construire la souka. Moi, je m'occupe, on a ici, comme tu sais, une grue, ok? Moi, je m'occupe de te faire monter la souka en haut, ok? On met ça tout dans la grue, les morceaux de bois, en 30 secondes, c'est sur toi. Ok, on a une grue, on peut profiter, non? La mitzvah, comme ça, je participe aussi à la mitzvah. Ah, le Ham Israël, merci à Kadosh Baruch Hu, etc. Il voit, il faut monter des morceaux de bois. Avant de monter, regardez des trucs incroyables. Il tape à la porte du voisin. Il dit, viens sortir dehors. Tu vas voir quelque chose que tu n'as jamais vu de ta vie. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que j'appelle la police? Il dit, viens voir, la souka. Il dit, je t'ai dit, ta souka, il faut la descendre du ciel. Il dit, alors viens voir, justement. Lève les yeux. Il regarde quoi? Il voit les morceaux de bois en train de descendre comme ça du ciel, de la grue. Il dit, tu vois, t'as dit qu'Hachem, il te fasse descendre ta souka du ciel. Regarde Hachem comment il aime son peuple. Voilà, la souka, elle sera là. Et d'ailleurs, je t'invite, quand elle sera finie, tu vas passer le Soukot avec moi, tu viendras manger avec moi, avec ta femme et tes enfants. Et l'autre, il a commencé à fondre en larmes. Il a dit, mais c'est pas possible, mais j'ai dit ça comme ça. Il dit, regarde Hachem, comment il est bon. Tu crois quoi? Le mec, il a fondu complètement. C'est comme ça qu'Hachem, il est avec nous. À nous de le voir, Hachem, il est là, même en 2021, même dans les temps modernes. Hachem, il nous fait la descente à la Souka du ciel. Vous comprenez? Chacun selon ses épreuves. C'est vrai, c'est dur. Mais mon sadique, ça déquête. Tu vas de construire ta Souka. Après, Hachem, il va te donner dans les colonnes de nuée. Et à ce moment-là, tu vas arriver au but d'un homme sur terre, à la proximité avec Hachem. Va'ani kirvat Elokim litov. Quand on y arrive, on a tout gagné. On emporte ça dans le monde futur. On est heureux dans ce monde-là et dans le monde futur. Et c'est ce qu'on espère, mais Hachem compris que je il puisse nous donner ça de façon individuelle et de façon collective dans la Géoula finale. C'est ce qu'il y aura dans la Géoula finale, dans la délivrance finale. Mais Hachem, on espère que ça se passe très prochainement. Berachamim Gedolim. Amen et Amen. Baruch Adonai L'Olam. Amen et Amen.